Merci beaucoup, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Afida. Et je suis Rachida. Voilà. Alors effectivement pour le sujet de la marque employeur, une première question qui est assez importante quand vous vous lancez sur ce sujet, surtout quand on est sous l'axe et l'angle stratégie d'influence, c'est de savoir effectivement qui est impliqué, qu'est-ce que ça signifie, dans quel contexte. Alors en 10-15 minutes c'est juste pas possible, mais effectivement ce qu'on va essayer de faire c'est vous donner nos conseils pour que vous puissiez partir après ces conférences avec quelques pistes de réflexion et de travail éventuellement. Alors notre premier conseil, hop. Voilà. Alors, avoir une équipe dédiée à la marque employeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de marque employeur, on pense souvent à un triptyque assez simple qui est celui de travailler sur son identité employeur, sur son image employeur et sur sa réputation. Donc là, aujourd'hui, vous allez avoir comme premier travail d'identifier ces personnes qui vont travailler sur ce triptyque et donc monter une équipe dédiée à la marque employeur. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, petit à petit, on va nommer un responsable de la marque employeur, ça peut être une personne des ressources humaines, de la direction marketing, communication, et parfois même des personnes ancrées sur la vente des produits, ça peut être le product manager, product owner, voilà, qui a voulu ajouter une petite brique supplémentaire. Alors, c'est très bien, mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, quand on parle effectivement de monter une équipe, c'est aussi de créer une équipe avec une complémentarité de compétences, puisque la marque employeur va à la fois toucher les ressources humaines, le marketing, mais aussi le business. Donc nous, notre conseil, c'est de monter cette équipe en vous appuyant sur les équipes marketing, l'équipe RH, et puis pourquoi pas une personne du business. Hop. Alors ça illustre pas mal, on a dit effectivement Game of Thrones puisqu'on est assez fan de la série. Aujourd'hui, marque employeur, alors effectivement vous avez la cale ici en photo puisque c'est une excellente illustration d'influence et aussi de leader, on reviendra sur ce sujet après, puisqu'elle a réussi grâce à cette équipe-là, avec beaucoup de difficultés, à rassembler, à recruter et aussi fédérer. Savoir écouter aussi son audience. Alors tout au long de la journée, on a beaucoup entendu parler de bienveillance, d'écoute. Ça, c'est effectivement important, mais aussi de génération. Quand vous travaillez sur votre marque employeur, vous devez identifier votre cible. Qui souhaitez-vous recruter? Qui souhaitez-vous fidéliser? Et donc là, beaucoup de questions sur la génération X, Y, Z. Là, pareil, il nous faudra encore 2 heures. Mais effectivement, c'est des questions à se poser. Pourquoi? Puisque le succès d'une stratégie de marque employeur va aussi se baser sur ça. Comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs craintes, puisque quand on lance aussi de nouveaux projets, vous allez avoir vos collaborateurs internes qui ne vont pas vouloir changer effectivement leurs habitudes et donc avoir cette nécessité d'écouter, de bienveillance, mais aussi de conduire en tout cas le changement dans de bonnes conditions. Donc il faut savoir les écouter. Encore une fois, la cale ici, puisqu'elle représente pas mal le sujet, face effectivement aux esclaves qu'elle a rendus indépendants juste après, parce qu'elle a su les écouter, elle a su les embarquer aussi dans sa stratégie et elle a su les convaincre. Prendre des risques, innover. Alors, il y a effectivement une citation de Mark Twain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un essayiste humoriste américain, un ancien essayiste humoriste américain, qui a écrit d'ailleurs Tom Sawyer, pour la petite histoire, qui explique qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Pareil pour Mark Zuckerberg, qui explique que le premier risque, le gros risque que vous puissiez prendre, c'est de ne pas en prendre. Donc quand vous construisez votre marque employeur, il ne faut pas avoir peur, en tout cas de vous lancer sur des questions d'innovation, de questions de stratégie, comment effectivement recruter, adresser une population comme la génération Z en ce sens, donc il faut la comprendre, il faut la cibler, cerner ses attentes, mais comment aussi apporter un peu plus d'innovation dans la façon de les approcher, puisqu'ils sont extrêmement sensibles à ces points-là. Et donc à côté de ça, vous avez un excellent exemple, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de discuter avec la DRH d'Altran, qui a innové dans ses pratiques et qui a lancé une campagne mondiale de recrutement et qui a décidé de mettre de la réalité augmentée dans son process. Donc en un temps record, vous avez la possibilité, vous candidats, d'être ancrés dans l'ambiance, dans effectivement l'écosystème Altran et avoir des retours d'expérience comme si vous y étiez.
Donc prendre des risques, innover, bien sûr, c'est encore une fois un point où il va falloir évangéliser les équipes, les sensibiliser, puisqu'ils vont avoir peur, hein, bien sûr, d'aller sur ces nouveaux sujets. Mais la conduite du changement va être aussi un point important. Alors, 3 points qui sont effectivement importants de cadrer, mais je vais laisser Rachida vous présenter les 2 autres, puisque là, on va aborder des questions d'ambassadeurs, effectivement, leaders, qui va être aussi important dans cette marque employeur. Donc là encore, à nouveau, la Calicie avec les dragons. Trouver un mentor ou un leader. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nombreux sont les gens en fait à vouloir travailler avec des leaders, de manière à pouvoir les pousser dans leurs compétences, les inspirer, mais aussi pouvoir les faire grandir, les pouvoir croire en leurs projets, un tel aussi de pouvoir continuer à faire évoluer justement dans leur service. C'est très très important d'avoir et surtout d'indiquer un mentor et un leader dans votre processus de marque employeur. C'est ce qui pourra de toute façon faire grandir votre rayonnement en externe. Il n'y aura pas mieux que d'avoir un mentor et un leader dans votre processus de marque employeur. Si on peut faire le lien d'ailleurs avec ce que disait Ambroise tout à l'heure, ça rejoint aussi le principe de communauté. Une communauté, vous allez avoir pas mal d'influenceurs, et ces influenceurs peuvent être ces mentors, leaders, pour pouvoir effectivement amener à bien cette stratégie. En fait, cette démarche est appliquée à tous les niveaux hiérarchiques, peu importe le secteur d'activité, pourra de toute façon créer de nouvelles opportunités et ainsi un certain gage de reconnaissance et de fierté vis-à-vis de vos salariés. Donc j'insiste vraiment sur cette partie de leader et de mentor. Là encore, on a mis la photo de Ned Stark installé sur le trône, qui représente bien la partie leader et mentor. Ensuite, libérez la parole de vos ambassadeurs. Les ambassadeurs et influenceurs de la marque employeur sont une façon novatrice et efficace de parler de pour pouvoir parler de votre marque d'entreprise et ainsi pouvoir aussi influencer, fédérer, fidéliser vos salariés. Et pour cela, il va falloir former vos ambassadeurs, ou du moins vos futurs ambassadeurs, à votre processus de marque employeur. Être clair aussi sur les objectifs. Pouvoir également fournir en équipement et en outils nécessaires à leur quête. Communiquer et sensibiliser surtout vos collaborateurs à votre problématique de marque employeur et de recrutement. Sans échange, vous ne pourrez pas, là encore, pouvoir vraiment insister sur les faits, pourquoi mon recrutement ne marche pas, pourquoi je ne trouve pas justement de profil en adéquation avec le poste. Donc il faut un maximum échanger. Et par la fin, là encore, faire participer, encourager la participation à cette aventure. Tous vos ambassadeurs et ou influenceurs, quoi qu'il arrive, c'est eux qui vous feront votre publicité en fait. C'est eux qui discuteront et qui échangeront avec d'autres personnes extérieures. Comme disait tout à l'heure effectivement Ambroise, une expérience réussie dans une entreprise sera forcément votre plus belle publicité en tant qu'employeur. Donc là on a mis Tyrion Lannister, meilleur ambassadeur, je pense, de la série, pour pouvoir préparer le terrain à la Calicie. Exactement, pour rebondir sur cette notion d'ambassadeur, c'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique et le digital offrent beaucoup d'opportunités pour pouvoir évaluer
leur influence sur les candidats, sur effectivement la e-réputation de l'entreprise en question. Et là, merci effectivement à Glassdoor, à la meilleurentreprise.com, à The Place to Work, qui sont autant de plateformes qui permettent en un clic d'avoir avis, appréciation et puis notes. Donc pour toute entreprise ou organisation, parce que ça vaut aussi pour acteurs publics comme privés, il est important de soigner sa e-réputation et ça passe par effectivement la marque employeur. Nous, on a eu un client qui m'a dit écoute Afida, marque employeur, bon, bah, c'est très bien, moi je recrute, je me pose pas de questions, j'ai un projet, j'ai un besoin, j'y vais, je fonce. Ok, très bien. Parce que tu es là, tu me parles d'identité. Alors oui, mon identité, je sais, c'est mes valeurs. Ok, très bien. Mon image, bon, mes salariés, effectivement, je les vois peut-être 2-3 fois dans l'année, je m'en fiche. Enfin, bon, façon de parler. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ce que mes managers me remontent. Ok, très bien. Et puis ma réputation, eh ben, l'opinion publique, hein, moi j'y vais. Tant que ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Alors nous, notre conseil, et c'est ce qu'on lui a dit, on a dit, bon, je vous avouerai que c'était quand même assez brut de décoffrage. Je lui ai dit, écoutez, de toute façon, il faut prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire vraiment être à l'écoute de vos talents, savoir effectivement ce qui les booste aujourd'hui, ce qui les motive, pour ensuite pouvoir peut-être redéfinir vos valeurs sont peut-être pas forcément les leurs. Et donc du coup, il faut en effet, et là on insiste aussi beaucoup sur cette notion d'écoute, d'aller sur ces sujets-là. Donc de travailler ces points-là, d'être un peu plus ouvert, un peu plus agile sur cette approche. Et là encore une fois, les directions générales doivent être impliquées dans ce travail-là. Donc ce n'est pas que les ressources humaines qui ont ce travail de définition et de travail, c'est aussi la direction générale dans sa globalité. Et sur la question d'influence et de réputation, nous on a une philosophe qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gloria Oggi et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de réputation dans un ouvrage que je vous conseille et qui explique que l'être humain, de toute façon, s'appuie sur la réputation des autres pour comprendre le monde qui l'entoure, mais aussi prendre des décisions et faire des choix. Donc celui qui vous dit « moi je suis maître de mes décisions », c'est vrai, mais effectivement la curiosité à côté va l'amener aussi à s'intéresser à ce que les autres pensent. Donc ça aussi, il faut que les organisations comprennent que les enjeux de la marque employeur vis-à-vis de l'influence va passer aussi sur finalement sa réputation, via sa réputation. Ne perdez pas de vue que votre plus grand atout en tant qu'employeur, en fait, c'est ce qui réside dans l'entreprise. Et elle s'exprimera via les salariés. Donc ne négligez surtout pas cette partie-ci. Et apprendre à comment tirer parti de ses talents n'est pas une tâche facile, mais un véritable challenge qui vous permettra de renforcer votre image et votre influence de votre marque employeur. Avez-vous des questions? Il reste 2 minutes 13. C'est dur, hein, 15 minutes sur un sujet marque employeur. C'est un sacré challenge. Merci de l'avoir relevé. D'habitude, on passe plus de temps. Alors, avez-vous des questions à poser à Rachida et Afida? En tout cas, ce que je retiens de votre rapide exposé, c'est que finalement, on a un double mouvement qui se passe avec la marque employeur. Il faut qu'il y ait une appropriation interne d'abord, qui ensuite va diffuser vers l'extérieur, et ça va être tout l'enjeu, que ces valeurs, comme vous le disiez, etc., oui, soient appropriées pour pouvoir se déployer ensuite vers l'externe et amorcer cette dynamique d'influence, de retour aussi sur investissement. Tout à fait. Pour la marque employeur. Effectivement, il y a eu cette nécessité de travailler sur l'interne avec cette transition vers le numérique, puisque vers le tout numérique maintenant, c'est qu'un salarié, quand il est mécontent aujourd'hui, il suffit qu'il aille sur Internet et qu'il dise voilà, ce qui lui passe par la tête. Donc du coup, vous avez pas mal de dirigeants qui se sont posé la question de savoir comment soigner cette réputation. Et bien sûr, ça va passer par l'interne. Donc on revient sur cette notion de bienveillance. Comment je vais effectivement impliquer mes salariés. Tout à l'heure, on parlait de nouvelles générations qui ont envie d'être impliquées. Alors pas que dans les parts, effectivement d'entreprise, mais aussi dans les prises de décision. Comment je vais pouvoir, moi jeune génération, amener mon organisation vers un but, vers une mission, vers un projet et en tirer une fierté quelque part. Donc effectivement, soigner l'interne, être bienveillant en interne va vous permettre aussi de réussir vos recrutements. Voilà. Et je reviendrai moi uniquement sur la partie mentor et leader. Il faut savoir que vous, chef d'entreprise
ou même manager, chef de service, il faut savoir que vous avez aussi cette capacité, cette responsabilité à pouvoir monter en compétence vos salariés, vos collaborateurs. Et ça, rien de mieux que la diffusion en fait, de ces informations en externe. Effectivement, dire que dans cette boîte, j'ai commencé, admettons, comptable et je suis devenue CFO par la force de mon manager, il n'y a rien de mieux, quoi. Exactement. Eh bien, merci à toutes les deux, Rachida et Afida. Et on le sent. Oui, vous pouvez les applaudir, évidemment.